Ce syndrome est très connu et touche des personnes qui passent toute leur journée sur l'ordinateur. Le syndrome du canal carpien trouve sa source dans les os qui constituent le poignet, une zone appelée le quart. Dans cet article, nous allons partager avec vous des informations sur ce problème et des techniques pour le traiter définitivement. Tout ce qu'il faut savoir sur le mal de la secrétaire en évoquant ce sujet de manière strictement médicale. On peut dire qu'il s'agit d'un traumatisme cumulatif provoqué par des mouvements constants et répétitifs qui créent des tensions dans la main et dans le poignet. Cela veut dire que, lorsque nous effectuons une activité quotidienne qui demande une mobilité de cette région du corps, il est possible de souffrir du syndrome du canal carpien. En dormant avec les deux mains pliées sous le corps ou sous un oreiller, il est également possible de contracter ce syndrome. De plus, de nombreuses activités sportives peuvent provoquer cette affection du canal carpien, comme le tennis ou le soulevé de poids. Ce problème enflamme les tendons et comprime le nerf médian, juste à l'intersection entre les os du poignet et les ligaments de la main. Les symptômes les plus fréquents de ce syndrome sont un engourdissement du pouce, de l'index et du majeur, des fourmis dans les mains et dans les poignets, des douleurs dans les mains ou dans les poignets, un endormissement nocturne de la zone, une fragilité lors du port d'objets, une sensation de chaleur dans les doigts, des douleurs qui se propagent jusque dans les coudes, problèmes de coordination ou des difficultés à effectuer des mouvements habiles avec les mains, des mains toujours froides. Nous pouvons tous souffrir de ce problème du canal carpien. Les personnes les plus touchées sont généralement les femmes âgées de 40 à 60 ans. Voir aussi, les douleurs aux mains et aux poignets, à quoi sont-elles dues? Des recommandations pour éviter le syndrome du canal carpien. Si vous présentez certains des symptômes que nous vous avons présentés antérieurement, et que vous ne souhaitez pas que le problème s'aggrave avec le passage du temps, nous vous recommandons d'améliorer certaines de vos habitudes de vie, qui peuvent être à l'origine de ce syndrome. Il peut être très compliqué de changer d'emploi ou d'arrêter d'utiliser ses mains. Cependant, vous pouvez améliorer votre condition si vous suivez les recommandations suivantes. Maintenez votre main dans une position neutre. La position idéale pour votre main ou votre poignet est une position détendue. Pour cela, votre clavier d'ordinateur doit être orienté de telle manière que vos avant-bras soient totalement reposés et que vous n'ayez pas besoin de les courber. Vous ressentirez également moins de douleur aux bras, aux épaules, au cou ou au dos. Saisissez les objets avec toute votre main. Évitez d'infliger ce travail à un seul, ou deux de vos doigts. Vous utilisez uniquement l'index, le pouce ou le majeur, la pression sur votre poignet va s'accentuer. Essayez d'utiliser toute votre main, et d'alterner entre la droite et la gauche. Adoptez une vie saine. Il est fondamental que les veines de votre corps soient en bonne santé et que votre sang circule normalement dans tout votre organisme. De cette manière, il pourra passer dans vos mains et vos poignets sans rencontrer d'obstacles. Pour diminuer l'impact du syndrome, n'oubliez pas de bien dormir, de faire de l'exercice régulièrement, de ne pas fumer, d'éviter le sédentarisme et d'avoir un régime alimentaire sain. Faites attention à l'ergonomie. Il existe différents objets qui sont conçus pour apporter plus de confort aux mains et aux poignets. Par exemple, certains claviers intègrent cette problématique, et il existe des tapis de souris avec une petite excroissance en mousse pour reposer les poignets. De cette manière, vous réduirez légèrement la pression sur vos mains et vos poignets pendant que vous travaillez. Si votre entreprise n'en fournit pas, n'hésitez pas à en acheter. Faites des exercices localisés. Il est nécessaire de faire des exercices avec vos poignets pour éviter le syndrome du canal carpien. Voici quelques options intéressantes qui peuvent vous venir en aide. Dessinez des cercles avec vos poignets. Dirigez vos paumes de main vers le bas, puis vers l'extérieur. Faites 5 répétitions de cet exercice avec votre poignet droit, puis 5 autres avec votre poignet gauche. Étirez vos doigts le plus loin possible, puis maintenez la position pendant 10 secondes. Répétez cet exercice au moins 3 fois par jour. Tendez vos pouces. Attrapez votre pouce droit avec votre main gauche, puis étirez au maximum votre pouce vers le dos de votre main, jusqu'à ressentir une petite tension. Ne soyez pas trop brusque, car vous pourriez disloquer votre os, et c'est une expérience très douloureuse. Serrez vos mains. Serrez bien votre poing, le plus fort possible.
Vous pouvez le faire en utilisant une petite balle en caoutchouc. Serrez puis relâchez une dizaine de fois par jour avec chaque main. Vous pouvez le faire pendant que vous êtes au téléphone, que vous regardez un film ou que vous voyagez dans le métro. Soulevez des poids. Ayez toujours à votre disposition une haltère de 2 kg maximum. Vous pouvez en acheter une, ou la fabriquer avec une bouteille d'eau remplie de sable, ou de terre. Asseyez-vous face à une table, appuyez vos avant-bras sur celle-ci et maintenez votre main en suspension. Attrapez le poids, puis soulevez-le et baissez-le en utilisant uniquement la force de votre poignet. Répétez 10 fois cette opération, puis changez de poignet. Des remèdes naturels contre le syndrome du canal carpien. Saviez-vous qu'il existe des jus curatifs qui peuvent vous aider à réduire les symptômes du mal de la secrétaire? Découvrez-en quelques-uns dans la suite de cet article. Le jus d'ananas, d'orange et de pamplemousse. Vous devez boire un verre de ce jus tous les 3 jours comme mode de prévention, si vous travaillez sur un ordinateur ou si vous réalisez des activités répétitives. Si jamais vous souffrez déjà des symptômes précédemment évoqués, nous vous recommandons d'en consommer quotidiennement. Ingrédients: une rondelle d'ananas épluchée, un orange, une pamplemousse. Préparation: extrayez le jus des agrumes, puis coupez la rondelle d'ananas en morceaux. Mettez le tout dans un mixeur, puis mixez bien le tout. Vous pouvez ajouter quelques glaçons. Filtrez et buvez immédiatement. Vous souhaitez en savoir plus? Lisez « Jus à l'ananas et au gingembre pour traiter la cellulite ». Le jus de chou, de pomme verte et de citron vert. C'est une autre recette intéressante pour contenir les symptômes de ce problème et pour profiter de tous les bienfaits des fruits et des légumes frais. Ingrédients: une feuille de chou frisée, de pommes vertes, un peu d'eau. Préparation: coupez les pommes après les avoir épluchées. Mettez les morceaux avec le chou et un peu d'eau dans un mixeur. Mixez et filtrez avant de boire ce mélange quotidiennement. Let's block ADS. Why?